Les 5 erreurs à éviter quand vous faites le jeûne intermittent. Alors la première erreur, c'est d'essayer de manger le moins possible. C'est vrai que vous avez seulement une fenêtre de 8 heures pour manger, mais essayez de vraiment manger équilibré et sain pendant ces 8 heures. Quand vous faites le jeûne, l'hormone, la gréline, est moins produite. C'est l'hormone qui est à l'origine de cette sensation d'appétit et de faim. Et comme elle est moins produite, de toute façon, vous allez avoir envie de moins manger. Mais par contre, moins vous mangez, plus votre métabolisme va être au ralenti et plus il va se mettre en mode attention, j'ai moins d'aliments et donc je vais stocker. Donc pour éviter ce trop grand ralentissement du métabolisme, mangez bien, surtout des légumineuses, des légumes, des protéines. Deuxième erreur, n'essayez pas de faire le jeûne intermittent de commencer le jeûne intermittent quand vous êtes stressé, quand vous avez des soucis. Essayez de commencer vraiment tranquillement quand vous êtes détendu. D'accord? Peut-être de commencer ça un week-end tranquillement. Troisième erreur, de se dire bon bah je ne mange pas donc je ne fais plus, je jeûne justement pendant 16 heures donc je ne fais pas de sport. Non, au contraire, le sport va vraiment multiplier les effets du jeûne intermittent. Donc au contraire, faites du sport, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Le corps va puiser dans les cellules graisseuses, il va puiser là où il faut pour avoir suffisamment de nutriments pour faire votre activité physique. Donc mangez et faites du sport. Une autre erreur, c'est n'attendez pas des miracles. D'accord? Certains vont gagner en énergie, d'autres vont peut-être perdre 1 kg, 2 kg, maximum 3 kg. Mais c'est vraiment surtout pour développer un rapport sain à la nourriture et de ne pas être stressé quand vous savez je dois sortir mais j'ai pas encore mangé. C'est pas grave, vous n'allez pas tomber dans les pommes, vous n'allez pas mourir, tout va bien. Donc dites-vous que c'est vraiment l'intérêt principal et surtout que justement vous allez avoir une meilleure longévité, ce qui veut dire que votre corps va avoir le temps de vraiment nettoyer les cellules malades, les cellules, le tissu et donc, donc vraiment la femme de ménage de l'intérieur va pouvoir faire son travail. C'est ça vraiment l'intérêt premier. Pour moi, vraiment, ça a été une révélation dans le sens où ça a été une belle régulation de la faim. D'accord, quand j'ai eu du boulot, je peux travailler quand même et je suis très concentrée. J'ai une meilleure digestion, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Ma digestion se passe vraiment beaucoup mieux, vraiment. Et ça apporte également une meilleure régulation de la glycémie. Donc, faites-vous confiance, essayez, donnez-vous le temps d'essayer et surtout, n'hésitez pas à continuer à faire du sport. Le sport, c'est vraiment, comme je vous disais déjà, la meilleure médecine et à la base de toute transformation. Donc, continuez à faire du sport, du vélo, de la danse, de la marche rapide, des footings, du renforcement musculaire, ou du yoga. C'est possible, au contraire. Donc, essayez et amusez-vous de voir un peu quel est pour vous le meilleur créneau de sauter le repas du soir ou celui du matin.